Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 19 juin, direction Enghien pour le prix la course des Bleus. 3 attelés, 2150 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 4 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet de vitesse avec départ donné à l'aide de l'autostart qui réunira d'excellents éléments. On va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du jeudi 17 juin, c'était un Quintet à l'envers. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi, je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois de juin, il monte à 3743 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 118 386 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Digne et Droit. Il est en grande forme, il vient de battre son propre record en Suède et il a encore une belle carte à jouer. On écoute Pierre-Alain Renwald Boulard. Digne et Droit a été excellent à l'étranger à 2 reprises. À Solvala, il avait le 8 et a été gêné dans le premier tournant et était un peu sensible des postérieurs en étant déféré. Sa performance est très bonne. Il a parfaitement voyagé et encaissé. Il a cette course fermée, intéressante, d'autant qu'on a hérité du 1. Il a la Capelle et l'Italie ensuite. L'opposition est relevée, mais il doit faire l'arrivée. Le numéro 2, Fairy Wood. Là, la pêche. Elle a remporté sa dernière course, elle a brillé au plus haut niveau. Elle s'annonce redoutable. Et on écoute Alexandre Abrivard. Fairy Wood n'a pas eu une course dure pour s'imposer début juin à Paris-Vincennes. Revenir à Enghien, où elle a déjà brillé, sur une distance réduite, ne lui posera pas de problème. On a un très bon numéro qui évitera de fournir trop d'efforts en début de parcours. L'opposition est de qualité, mais je compte sur elle pour une très belle performance. Le numéro 3, Flèche du Yuka. Elle est pétrie de qualité, avec maintenant 3 courses dans les jambes. Elle se rapproche dangereusement de son meilleur niveau. Elle va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 3. Le numéro 4, Cal Crown, il reste sur un échec qui comporte des excuses. Il va tenter de profiter de son bon numéro pour remettre les pendules à l'heure. Et on écoute Thomas Malmqvist. Cal Crown n'a jamais vu le jour en dernier lieu et a terminé avec des ressources. Il a subi sa position en seconde ligne. Physiquement, il est toujours aussi bien. Il s'élance en première ligne cette fois. En Suède, il n'a jamais été battu quand il est allé de l'avant. Certes, c'était sur de petits anneaux, mais aller de l'avant ici n'est pas impossible. C'est une compétition serrée, il a sa chance. Le numéro 5, Décoloration. Il n'y a pas si longtemps, elle était très régulière, mais ces derniers temps, elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Et on commence à se poser quelques questions à son sujet, d'autant plus que ses statistiques à Enghien ne sont pas éblouissantes. C'est mon cheval de complément. On écoute Jean-Michel Baudouin. Décoloration s'est montrée fautive à Laval et n'a pas semblé au mieux. Au travail pourtant, elle montre qu'elle est en bonne condition. Cette course va permettre de juger son état de forme en compétition. Elle a ensuite le Grand National du Trot au Sable d'Olonne le mois prochain. Sage, elle doit terminer dans le Quintet. Elle est à son affaire aussi sur les parcours réduits. Le numéro 6, For You Madric, deuxième du champion Feinstein Bourbon au mois de mars. Il traverse une belle période de forme. Ses 2 dernières sorties sont excellentes. Il est incontournable. Et on écoute Benoît Robin. For You Madric vient de très bien se comporter derrière Fairy Wood qu'il va retrouver. Précédemment, il avait gagné avec la manière face à une opposition dans ses cordes. Revenir sur un parcours de vitesse ne lui posera pas de problème. Au contraire, il aime bien cela. Il est aussi bien en courant caché, mais il s'adapte. S'il répète ce qu'il vient de montrer, je pars confiant.
Le numéro 7, B1 d'Étiron. C'est le plus riche de la course, mais sur cette distance, il a aligné 2 échecs. Il a aussi le défaut d'être irrégulier. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Philippe Daujard. Je pense que ça va être très dur pour B1 d'Étiron quand on regarde l'opposition. Toutefois, c'est un cheval très courageux qui devrait bien se comporter. Pour faire l'arrivée, il faut avoir des circonstances favorables. Donc j'espère lui donner un bon parcours et aller chercher un chèque. Il est en plaisant état et a été travaillé en conséquence pour cette course. Je vais faire de mon mieux. Le numéro 8, Dexter Château. Il reste sur 2 échecs consécutifs face à des chevaux en pleine forme. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer à l'arrivée. Et on écoute Christian Bijon. La dernière prestation de Dexter Château est bonne. Il a couru en nette amélioration par rapport à sa tentative précédente. Il a fait une très belle ligne droite après s'être retrouvé assez loin. Là, c'est un peu rapproché, mais il n'a fait que la ligne droite le 9 juin, raison pour laquelle on le recourt. Il est resté en bonne condition. Si tout se passe bien, il peut terminer dans le quintet gagnant. Le numéro 9, et voilà de Muse. Il est en forme, il apprécie ce parcours. Bon, certes, il a hérité d'un numéro piège, mais il va encore défendre chèrement ses chances. Et on écoute Sébastien Garato. Et voilà de Muse aurait aussi bien pu gagner ses deux premières tentatives de 2021 à Vincennes. Ensuite, à Toulouse, il n'était pas à l'aise à droite. Même s'il a gagné sur tapis vert en dernier lieu, sur ce même tracé, il méritait sa course. C'est un cheval de classe. Comme il est un peu tendu, ce n'est peut-être pas plus mal qu'il se fasse ramener. Le lot s'est creusé et il peut être dans les 3 premiers. Le numéro 10, Butch Cassidy. C'est une rentrée, pas revue depuis le mois de février, et sa discipline de prédilection, c'est le trop monté. Je l'écarte. On écoute Joël Van Eekhout. C'est une rentrée pour Butch Cassidy. J'ai choisi cette épreuve pour le remettre en jambes avant 2 courses sous la selle qui seront également sur la piste d'Anguin. Il n'a jamais performé à l'attelé, il doit encore monter en condition. C'est donc une course de préparation sans prétention, même si le cheval me paraît bien le matin. Le numéro 11, Vincent Ferme. Il enchaîne les échecs. Bon, dernièrement, il a hérité de la 5e place après la disqualification d'un rival. Et sans en faire une impossibilité, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité et il intéressera les amateurs de champ-réduit. On écoute Yannick Desmet. En dernier lieu, Vincent Ferme était un peu loin au début, puis a bien fini. J'ai été satisfait de sa prestation. Il me semble bien. Il aura de la résine sous les pieds cette fois-ci. Avec un bon dos, il peut être dans le quintet gagnant. Le numéro 12, It's Boko. Il enchaîne les podiums et les victoires. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition. Bien sûr qu'on le garde. Et on écoute Paul Agourt. It's Boko a couru de première dans le prix du Crépuscule, tout près de Violette Jet, qui a confirmé ensuite. J'aime autant le courir à Paris plutôt qu'à l'étranger. Il est vraiment en pleine forme en ce moment. Il préfère les virages de Paris-Vincennes, mais il a déjà gagné sur la piste d'Anguin. La longue ligne droite joue en sa faveur. Avec une bonne course, je ne serais pas surpris qu'il gagne. Le numéro 13, Django du Bocage. Il revient de maladie, d'où l'enchaînement de ses échecs, mais son entourage le trouve en pleine progression et on doit lui accorder une note de méfiance car il va bientôt refaire parler de lui. Et on écoute Stéphane Meunier. Django du Bocage revient bien après avoir été victime de la maladie de Lyme. Sa rentrée au Croisé-la-Roche a été vraiment propre, ferrée. Puis la dernière fois, à Vincennes, il aurait pris une belle place s'il n'avait pas fait la faute dans le dernier tournant. Il est vraiment monté en puissance, je lui vois une bonne chance pour la 4e ou la 5e place. Le numéro 14, Rebella Matters, entraînée par Jean-Michel Bazir, elle reste sur une disqualification, mais avant ça, elle enchaînait les belles performances, et malgré son numéro 14, elle peut remettre les pendules à l'heure. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Rebella Matters avait trop de gaz en dernier lieu et a fini par prendre le galop. Elle est à l'aise sur les parcours réduits, le profil d'Anguin lui convient. Il lui faut une course limpide. Si tel est le cas, elle peut se glisser à l'arrivée malgré sa situation en seconde ligne. C'est ma meilleure chance au départ. En seconde ligne, pourquoi je dis seconde ? En seconde ligne. Enfin bref. Le numéro 15, le 15, Feido Selan, 2e cartouche de Jean-Michel Bazir. Il est à court de conditions et il restera ferré.
sa tâche s'annonce délicate. Et on écoute encore Jean-Michel Bazir. Feido Seven a connu un petit problème après sa course de La Rochelle. Il n'a pas travaillé comme je l'aurais voulu. Aussi, il n'est pas prêt à fournir sa meilleure valeur. Il restera ferré. Cela me paraît compliqué avant coup. Le pronostic, ça donne 2, 6, 12, 3, As, 9, 4, 14. Cheval de complément le 5. Si jamais un autre nom partant, ça peut arriver. Le 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.